Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette fois-ci pour l'update de tous les romans graphiques BD que j'ai lus à l'extérieur de ma session universitaire. Je voulais m'excuser d'avance pour le cadrage qui est vraiment horrible pour cette vidéo. Je m'en suis pas aperçue. J'ai l'impression que les livres sont coupés parce que justement c'est trop haut quoi, c'est trop haut. Donc je suis vraiment désolée. Je me suis excusée aussi plus tard dans la vidéo, bref. J'ai aimé tous les ouvrages que je vais vous présenter aujourd'hui, donc j'ai très hâte de tout vous montrer. Allons-y. Le premier, qui est un de mes coups de cœur, très certainement de 2016, ce n'est pas une histoire, c'est plutôt un livre théorique, mais qui parle d'une idée artistique. Ça s'appelle Failed It, How to Turn Mistakes into Ideas and Other Advice for Successfully Screwing Up. En français, comment tourner les erreurs en idées et d'autres conseils pour rater les affaires avec succès. Voilà, c'est écrit par Eric Kessels, publié par Phaidon. Je ne connais pas du tout cette maison d'édition et c'est à l'envers, hein. Donc c'est comme un manga. Est-ce que ça se lit à l'envers aussi? Non, c'est ça. Alors ça c'est le en avant et là c'est une erreur parce que d'habitude ton résumé t'es supposé le mettre en arrière. Fait que ça illustre à l'extérieur et à l'intérieur le principe de faire des erreurs dans nos œuvres artistiques. Et le sujet de ce merveilleux ouvrage, c'est les erreurs que tu fais, mettons quand tu prends une photo là, puis qu'on voit ton doigt. Ça c'est, je trouve, c'est l'exemple le plus clair, le plus éloquent, je dirais. Je dirais même plus Dupont et Dupont. Bon, c'est bon, je me calme. Sont les doigts. Alors, à la place de prendre ces erreurs, de prendre ces photos-là puis de les jeter à la poubelle parce que c'est une erreur, l'auteur nous dit, ben non, prenez vos photos erreurs et exploitez-les, faites-en des œuvres. Faites-en des œuvres. Puis l'auteur va dire, mais justement, des fois quand tu mets ton doigt, c'est à des endroits qui rendent la photo artistique et drôle. Par exemple, la jeune fille, on prend sa face en photo. Le but, c'est de prendre sa face en photo, puis le doigt est devant sa face précisément. D'autres exemples, des constructeurs qui ont mal accroché un poster de mode. C'est pas pratique. C'est juste tellement drôle. Alors l'auteur nous dit, regardez autour de vous pour voir si la ville ou l'urbanisation ou quelque chose est anormal ou est erroné pour vous en inspirer, quoi. Ce qui est vraiment chouette, c'est que Kessels va utiliser l'art de d'autres artistes et va les mettre dans ce livre-là pour nous donner des exemples. Alors, ça nous donne la chance de découvrir d'autres artistes aussi. Donc, je vais vous montrer la fameuse photo de l'arbre. Alors là, par exemple, ça c'est l'artiste Daniel Itok qui a pris une photo d'un arbre qui... En fait l'arbre il est vraiment croche. Il est après mourir, après tomber, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Fait que pour le remettre droit, l'artiste a pris la photo croche, comme ça il a l'air d'aller très bien. Fait que j'ai passé un bon moment. Le message pour moi est important à entendre parce que c'est remettre en perspective les choses. C'est remettre en perspective qu'est-ce qu'on voit comme ça c'est correct, ça c'est une œuvre d'art qui fonctionne, puis ça devrait pas, ça fonctionne pas, ça remet en question qu'est-ce qui est considéré comme bien fait ou erroné. Puis ça, je trouve que c'est intéressant parce que c'est comme ça qu'on repousse les barrières, puis qu'on crée quelque chose de nouveau, ou qu'on change nos perspectives de vie et qu'on évolue vers le mieux. Voilà. Ensuite, on a un recueil de poésie. Je pense que je vais mettre mes recueils de poésie ensemble parce que j'en ai lu... Ben, pas tant que ça, mais pour moi, c'est beaucoup. Alors, le premier, c'est une auteure canadienne. Elle s'appelle Robin Sarah. Et c'est le recueil My Shoes Are Killing Me. C'est le gagnant du prix littéraire du gouverneur général du Canada, logiquement. Je vous conseillerais pas de commencer par ce recueil-là si vous lisez pas souvent en anglais et si vous n'avez jamais lu de poésie avant. Parce que je l'ai trouvé plus ardu. Je n'ai pas compris tous les poèmes du tout, mais ceux que j'ai compris, je les ai appréciés. Et son style est super. Les sujets qu'elle aborde, l'auteur, c'est... Je me souviens plus trop, mais c'est intéressant. C'est pas très détaillé, hein? Vous allez vous dire « merci beaucoup, tu m'aides, Evelyne. » En tout cas, c'est en rapport avec l'être humain, c'est pas des poèmes sur la nature, c'est par rapport aux relations entre les êtres humains, rapport au temps, hein, la nostalgie ou qu'est-ce qu'on garde dans la vie ou qu'est-ce qu'on perd au fur et à mesure. L'amour aussi, des poèmes sur l'amour. Dans le fond, sur certaines étapes de la vie. Ça, c'est tous les poèmes que j'ai compris et que j'ai aimés. Fait qu'il y en a quand même une couple, c'est juste qu'il était plus ardu. Alors, c'est un bon recueil de poèmes. Mais si vous avez jamais lu de poèmes avant, ni en anglais, commencez juste pas par celui-là. C'est tout.
Puis en plus, est-il besoin de mentionner la beauté de cette page couverture? Hein? Quand je fais cette face-là, hein, je me fais penser à Marie-Hélène. Elle le fait très bien, je trouve que c'est très drôle, mais comme... Ah! En tout cas, je la trouve tellement drôle, cette fille-là. Si vous voulez aller voir une booktubeuse qui est drôle, parce que moi, je suis comme... Si vous me trouvez drôle, tant mieux. Mais Marie-Hélène, elle est hilarante. Hilarante. Donc, poursuivons avec Évidence de Mary Oliver. Si vous avez vu ma vidéo de fin d'année, je vous en ai parlé dans cette vidéo-là. Alors, Mary Oliver, c'est une auteure, une poète et une auteure, oui, certes, américaine, qui vit au Massachusetts. Elle fait des poèmes que sur la nature, la relation de l'homme avec la nature. Fait que si vous aimez pas les poèmes de nature, lisez pas Mary Oliver au complet. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est plus que faire des poèmes sur la nature, comment c'est beau les feuilles et les fleurs et les animaux, parce qu'elle met en relation le fonctionnement de la nature et ses répercussions sur nous. Et ça, par exemple, on retrouve beaucoup ça dans la littérature antillaise. On retrouve ça aussi dans toute littérature, je veux dire. Est-ce que vous avez déjà lu une phrase où on compare le comportement d'un être humain qui est enragé à une bête? Oui, je veux dire, la nature et l'homme, c'est souvent mis ensemble dans les lectures. Mais là, c'est vraiment axé là-dessus. C'est comme une lecture qui fait du bien. Lire ça, Évidence, ben ça te recentre. Et j'ai très hâte de lire ses autres œuvres. Il y en a un que j'ai vu sur Goodreads et que j'ai aperçu ensuite au Indigo. Je l'ai pris dans mes mains, fait que je l'ai plus qu'aperçu. J'ai pas acheté, mais je le voulais vraiment. Ça s'appelle Upstream et c'est une sélection d'essais de l'auteur. Donc, un jour, moi le procurer, puis la page couverture est tellement belle, on dirait une toile de Monet qui... Le suivant, c'est mon coup de cœur de l'année 2016, comme le top, le numéro 1, quoi. Et c'est The Lady in the Looking Glass de Virginia Woolf. Ça paraît quand tes cheveux, tu surviens de la piscine, puis là, qui sont tous beaux, mais qui vont dans ta face, parce que là, j'arrête pas de me jouer avec le... Non. C'est publié donc par Penguin chez Modern Classics, et c'est un recueil de nouvelles. Et ce qui m'a beaucoup attiré là-dedans, à part le style qui est très métaphorique, et moi j'adore, c'est les réflexions de l'auteur, parce que chaque nouvelle va englober, va représenter une réflexion de l'auteur, et c'est des réflexions qui sont très actuelles. On peut penser à ces sujets-là, à ces enjeux-là, dans notre vie d'aujourd'hui, dans notre vie de femme, et dans notre vie d'artiste, et avec un torque, là, puis un humour ou un changement de perspective des choses qui est super intéressant, puis qui te fait sentir que tu es super intelligente à la fin de ta lecture et que tu as eu du plaisir. Quel beau mix! Ensuite, j'ai lu le très important que tout le monde a regardé sur YouTube dans le TED Talk. Le très important We Should All Be Feminists. Je l'ai pas lu parce que tout le monde l'a vu sur TED Talk. Je l'ai lu parce que c'est important de s'instruire quand il y a un sujet aussi chaud. Alors, c'est écrit par Chimamanda Ngozi Adichie. J'ai-tu bien dit? J'espère. C'était super intéressant. C'était super clair. Adichie vulgarise et illustre qu'est-ce qu'elle veut dire très bien, de manière divertissante et pour te faire comprendre que c'est important. Puis ma caméra a inévitablement manqué de batterie et je me suis rendu compte que tout ce temps-là, mon cadre était un peu trop haut. Je suis vraiment désolée. Je vais aller straight to the point, comme on dit. Qu'est-ce que j'ai appris ailleurs en lecture simplement été alimentée et confirmée par cette lecture-là. Adichie fait un super travail d'illustrer c'est quoi être une femme, pourquoi, c'est quoi qui se passe dans notre tête avec toutes les choses qu'on voit autour de nous puis qui sont programmées. Donc si on voit les femmes traitées d'une certaine manière, on va penser que c'est normal, on fait la même chose. Si vous n'êtes pas du tout informé sur c'est quoi le féminisme, que vous reconnaissez ou que vous constatez que vous avez plein de préjugés dans la tête mais que vous n'êtes pas informé, allez lire, allez commencer par Adichie, elle fait un super travail. Ensuite, on a le roman graphique Anya's Ghost de Vera Brosgol. Et ici, il y a un commentaire positif de Neil Gaiman qui a beaucoup vanté l'excellence et la qualité de ce roman graphique. En 2016, j'ai découvert un peu plus c'est quoi le roman graphique. C'est-à-dire que je savais c'est quoi, mais j'ai commencé à en lire un peu plus et j'adore ça. Pour moi, c'est le mix parfait et c'est un peu le but aussi entre le roman et la BD. J'avais besoin de lire des romans graphiques, c'est ça qui m'a aidé
me remettre dans la lecture parce que je trouve que j'ai pas beaucoup lu en 2016. D'avoir des images, j'avais besoin de voir des images. Et ici, c'est en noir et blanc, mais c'est super chouette. Et c'est même avec des teintes de mauve. Maintenant, j'ai envie de lire tous les romans graphiques sur la Terre. Et puis, j'ai encore gardé le prix. Moi, j'ai comme la mauvaise habitude de garder mes prix sur mes livres, en tout cas. Alors, Anya's Ghost, c'est l'histoire de Anya, qui est une émigrée, je me souviens plus si c'est un I ou un E, russe avec sa mère. Elle est nouvelle à l'école, elle a la difficulté à s'intégrer, puis elle est gênée, puis elle veut pas trop aller à l'école. Un jour, elle sort de classe, elle s'en va marcher dans la forêt, puis elle tombe dans un puits, un vieux puits désaffecté qui a pas été bien scellé, donc les gens peuvent tomber comme ça dedans. Et là, elle tombe dedans, puis là, il y a un squelette, puis tout. Puis là, il y a un fantôme, c'est une jeune fille fantôme. Et bref, ils vont réussir à sortir du puits, mais le fantôme va l'accompagner. Alors, ça va être le développement de la relation très ambiguë entre Fantôme et Anya. Parce que je me souviens plus du nom du fantôme, là. Et aussi de découvrir, mais pourquoi la jeune fille est devenue fantôme, qu'est-ce qui lui est arrivé, c'est quoi son passé et tout. Fait que c'était comme une intrigue. Et moi, j'aime pas les histoires d'horreur. Ici, il y a un peu de suspense, puis ça fait un peu horreur, mais j'ai eu du plaisir, puis j'ai pas mal dormi, là. Fait que ceux qui aiment pas l'histoire d'horreur, ça c'est vraiment chouette si vous voulez un petit peu quelque chose de différent qui fait comme wouhou, comme ça. C'était cute, ça. Voilà. Ça, je sais pas si c'est une BD, parce que ça n'a pas le format traditionnel d'une BD, mais c'est la liste des choses qui existent de Caton et Iris, publiée chez La Pastèque. C'est une œuvre à la fois historique, éducative, parce qu'on passe en revue l'histoire de certains objets, et humoristique. C'était très drôle. Alors, ça se présente comme ça à l'intérieur. Et donc, voilà, c'est un style qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, j'aime. Et on va passer en revue. Bon, là, je suis tombée sur le fusil. Ça va bien. Oh, c'est sujet positif. On va changer de thématique, peut-être. La chaussure, c'est... Allons-y. Alors, on va parler de différents objets. Là, c'est la chaussure. Ça peut être le parapluie, ça peut être la machine à laver, le peigne, le lit, la baignoire. Par un dialogue entre deux jeunes filles, donc Caton et Iris, qui sont l'auteur et l'illustratrice de l'œuvre. Oui, oui, c'est vraiment bien. Par leur discussion entre les deux, avec leur personnalité bien distincte, ils vont décrire l'histoire de la chaussure de manière humoristique. Et quand je dis personnalité bien distincte, c'est important parce que dans certains sujets, c'est une fille qui va être passionnée par cet objet-là plus que l'autre, et le fait qu'ils aient des points de vue différents va permettre de nuancer des opinions sur l'objet. Fait que c'est à la fois instructif et divertissant. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce mélange, ce partenariat entre ces deux thématiques-là. Finalement, le dernier et non le moindre, il s'agit de La ligne la plus sombre de Alain Farah et de Mélanie Baillarger qui est l'illustratrice de ce bel album avec une couverture texturée genre tissu. C'est vraiment chouette. Je l'ai acheté au salon. Je l'ai acheté au salon du livre. La première journée du salon du livre, donc j'ai eu le droit à un sac qui est rangé bien loin, mais qui était bien beau. Vous êtes banquier? Pas tout à fait. J'écris des romans. Des histoires de voyage dans le temps et d'univers parallèles? C'est exactement ça. Fait que ça, c'est le résumé. La ligne la plus sombre a une histoire X avec un message Y, et le message est super cool. Voilà. J'ai l'impression, en tout cas, ben non, ouais, ok. Le message dans cette œuvre-là, il est plus sensationnel que l'histoire, par exemple. Mais c'est la manière dont elle est racontée et qu'est-ce qu'on tire de cette histoire-là, c'est ça qui est intéressant. Et là, ici, on a déjà 3 lignes, hein? Et la ligne la plus sombre, c'est un concept, on pourrait dire que c'est un concept philosophique, mais ça, c'est un concept qui me touche beaucoup dans ma vie actuelle. C'est les perspectives de vie, dans le fond. La ligne du bas, c'est qu'est-ce qui arrive si tout ce que tu fais va mal, le plus mal que ça peut aller. Ensuite, la ligne du haut, qu'est-ce qui arrive si tout va bien, si tous tes rêves se réalisent comme tu veux, la vie idéale, parfaite, quoi. Et la ligne du centre, moi, mon hypothèse, c'était un mix entre les deux, genre. Mais quand j'ai parlé à Alain Farah, il m'a dit que sa perspective, quand il a pensé, c'est plutôt whatever happens, happens. Alors, ben, qu'est-ce qui arrive, arrive, quoi. C'est pas nécessairement un mix, c'est que ça peut être 3 quarts de parfait et 1 quart de horrible, tu sais, voilà. Les dessins, hein, le travail de Mélanie Baillarger, qui a dû avoir un travail assez costaud, de représenter l'intellect, ou plutôt les pensées de Farah, ben, elle a fait un très bon travail avec le défi qu'elle avait à surmonter.
C'est magnifique à l'intérieur. Il y a beaucoup, son style, c'est beaucoup avec des traits. C'est tout en noir et blanc et il y a des touches de rouge. Et les touches de rouge vont illustrer vraiment des objets qui sont rouges dans la vraie vie. À un moment donné, il y a une scène d'amour, mais elle est juste magnifique. Donc, à chaque fois qu'on parle d'amour, hein, là, on voit Alain, parce qu'il s'appelle vraiment Alain, c'est lui. Dans le fond, c'est... Ah! C'est une autofiction! Et moi, ma partie préférée, c'est à la fin. Parce que je pourrais arracher cette jolie image et la mettre sur mon mur. Ce que j'ai l'intention de faire, mais un peu plus tard, parce que là, je l'avais encore un petit peu dans mon livre. Ça sort du livre. C'est-tu pas fantastique? Voilà! C'est tout! Après, une caméra qui marche pas, un cadre qui était vraiment pas cool pour vous. Mais bon. Bon, là, ma caméra vient de me dire que j'ai presque plus de batterie, donc je vais me dépêcher. J'espère que vous avez aimé un des livres que je vous ai présenté, puis que ça vous donnera envie de le lire, parce que moi, personnellement, j'ai fait des superbes découvertes. Donc, on se revoit dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites des belles lectures, puis je vous aime bien. Bye bye!